La médecine traditionnelle chinoise, globalement, dit une chose. L'état de santé, qui n'est pas l'absence de maladie, mais qui est quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est la capacité à l'unicité de l'individu. C'est d'être lui, d'être soi, mais d'être un peu comme une goutte d'eau qui, tout en étant une goutte d'eau, en ayant cette conscience de goutte d'eau, participe à l'océan. Et on est dans quelque chose qui est dans une espèce de globalité interpénétrée, effectivement sans lien, parce que tout est intriqué, à l'identique de ce qu'on peut trouver dans une cellule souche, à l'identique de ce que l'on peut trouver dans la physique quantique. Et c'est d'ailleurs en ça où Jung a pu faire progresser son travail et son étude parce qu'il a travaillé avec des gens de la physique quantique, où on arrive au moment où on détricote la physique newtonienne pour aller vers quelque chose où qu'est-ce qui est la réalité? Y a-t-il une dualité ou non? Est-ce que la dualité n'apparaît pas à partir du moment où moi je cherche à l'observer? Est-ce que la forme de la densité de la matière n'est pas simplement ma décision à moi d'essayer d'observer le champ du particulaire, du corpusculaire? Et est-ce que, en revanche, lorsque je vais m'intéresser plutôt au vibratoire, je ne vais pas à ce moment-là percevoir que la densité du vibratoire? Et c'est vrai que c'est la difficulté, on va dire, sémantique et explicative de ce dont nous sommes en train de parler. Y a-t-il une limite et une frontière ou non? À quel moment les choses commencent-elles à se dichotomiser? Et est-ce que ça n'est pas justement la dichotomie qui, parce qu'elle nous fait quitter l'unité, génère de la tension et de la souffrance, puisque finalement, l'état d'équilibre et d'harmonie, c'est cette notion et ce sentiment et ce vécu d'unité. Et d'unité, ou plutôt d'unicité. Jung parlait de cette réconciliation des opposés, c'est-à-dire que la guerre doit être finie à l'intérieur de nous-mêmes. Le problème, c'est que le monde dans lequel nous sommes a priori incarnés, qui est celui de la conscience de l'ici et maintenant, est un monde dans lequel les sollicitations nous aspirent dans une direction donnée et nous éloignent d'une autre. Et une grande partie de la recherche qu'il a pu mener, il a pu la mener parce que il a quitté le champ justement de l'horizontalité et de l'observation pure de ce qu'est le phénoménal et la manifestation dans les ressentis d'une réalité consciente pour essayer de reverticaliser les choses. On a quitté le champ du moi, du ça, et etc., pour aller vers le soi. Et après, avec toutes les recherches et les évolutions des formes des soi, où est-ce que ça s'arrête? En quoi l'inconscient collectif ou les travaux de Rupert Sheldrake avec les champs morphogénétiques ou avec Stanislas Grof, etc., où s'arrête la conscience de l'individu? À partir de quel moment est-il différent d'une espèce de généralité, de globalité à laquelle il appartient? C'est extrêmement difficile et quand on veut être un peu trivial et forcer le trait, on retrouve à ce moment-là des grands textes fondateurs qui finalement nous disent que la souffrance finalement de l'incarnation et de l'ici maintenant, c'est la séparation du un et de l'unique et on rentre dans un espèce de trou noir qui nous aspire parce que je ne sais pas comment, et je pense que de toute façon, on n'arrivera pas à véritablement le nommer, on arrivera à sentir des directions. Je ne crois pas qu'on puisse aller au-delà, et peut-être doit-on se dire heureusement d'ailleurs.